Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avions parlé des lois qui réglementaient le terrain, vidéo que vous pouvez retrouver dans la description. Cette fois-ci, nous allons nous consacrer à la seconde loi du football, le ballon. Pour commencer, le ballon a des spécifications qui sont les suivantes. Il doit être sphérique, en matière adéquate, c'est-à-dire pas en plomb ou en verre par exemple, d'une circonférence comprise entre 68 et 70 cm, d'un poids compris entre 410 et 450 grammes au début du match, et d'une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère. Ça veut dire que la pression à l'intérieur du ballon doit être entre 60 et 110% de la pression atmosphérique. De plus, si vous regardez bien sur les ballons des matchs internationaux, vous y verrez ces petits logos qui correspondent au programme qualité de la FIFA, que doivent porter tous les ballons dans des compétitions officielles organisées sous l'égide de la FIFA ou des confédérations. Ces logos indiquent que le ballon a été dûment testé et qu'il répond aux spécifications minimum de la loi 2, le tout devant être approuvé par l'IFAB de surcroît. Les fédérations, quant à elles, peuvent exiger l'utilisation de ballons portant une de ces trois mentions. Attention cependant, seuls peuvent figurer sur le ballon le logo ou l'emblème de la compétition, le nom de l'organisateur de la compétition et la marque du fabricant du ballon. Certaines compétitions peuvent imposer des restrictions quant au format et au nombre de ces mentions. À signaler que toute espèce de publicité commerciale est absolument interdite sur le ballon, et ce, quel que soit le moment de la rencontre. Malgré toutes ces spécifications, il arrive qu'un ballon soit endommagé en plein match. Mais alors, comment la loi prévoit-elle de remplacer un ballon défectueux ? Eh bien, c'est très simple. Dès que l'arbitre constate que le ballon ne répond plus aux normes énoncées précédemment, il doit arrêter le jeu et le reprendre par une balle à terre à l'endroit où était le ballon au moment de l'arrêt du jeu. Si le ballon est endommagé lors d'une remise en jeu, celle-ci doit être recommencée après remplacement du ballon. Il existe cependant une exception. Si le ballon est endommagé lors d'un penalty ou d'un tir au but, il faut que le ballon devienne défectueux après la frappe vers l'avant et avant de toucher un autre joueur ou la barre transversale ou les poteaux. S'il devient défectueux après avoir touché autre chose que le tireur, le penalty ou le tir au but sera comptabilisé comme nul et le jeu reprendra par une balle à terre. Mais nous y reviendrons dans les lois 10 et 14 qui concernent ces cas spécifiques. Enfin, des ballons supplémentaires peuvent être placés tout autour du terrain et à distance raisonnable pour ne pas gêner le jeu, mais leur usage doit rester sous le contrôle de l'arbitre et surtout ils doivent répondre aux critères de la loi 2. Et voilà qui conclut cette petite vidéo sur la loi 2 et les caractéristiques du ballon. J'espère que malgré cette petite durée, elle vous aura plu. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de checker la description pour avoir tous les liens utiles. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour la loi 3 qui parlera des joueurs. À très vite, ciao.